Quand tu es fiancé, retiens ceci. C'est le moment où tu dois explorer les pensées de ta fiancée, de ta partenaire. Comment elle réfléchit, comment elle s'habille. Si elle s'habille de manière extravagante, c'est en ce moment-là que tu vas dire, madame, je ne voudrais pas que tes couilles soient vues par tout le monde. Je ne voudrais pas que ton nombril soit visible par tout le monde. Garde ton dos, ce n'est pas pour toi. On ne fait pas voir tes sous-vêtements en route. Sinon les gens vont demander ça coûte combien. C'est ça la dignité d'une femme. Tu ne vends rien. Tu as quelqu'un qui t'a choisi. Et quand bien même tu voudrais qu'on te choisisse, tu n'es pas obligé d'exposer les parties de ton corps. Gloire à Dieu. Une femme qui s'estime belle, ce ne sont pas ses mollets qu'elle va exposer ou bien ses cuisses, non. Et les hommes, quand vous mettez un spectacle comme ça, les hommes se disent, non, ça c'est une femme avec qui jouer. Et quand je vais chercher à épouser, je vais chercher une femme qui sait se protéger. Parce que si elle s'expose quand je suis là, ça veut dire que quand je ne serai pas là, la chute va encore monter plus, donc c'est un danger. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le vrai exemple des fiançailles, c'est les fiançailles où on peut explorer les pensées. C'est pas les fiançailles où l'homme vit seul, tu vas préparer, tu vas t'enchaîner, non. Tu dois te donner de la valeur. Avant que tu ne viennes dans sa vie, il y avait des gens qui t'enchaînaient, mais continue. Ne va pas chez lui seul quand toi tu sais qu'il habite seul. Non, les choses honteuses peuvent arriver. Il ne faut pas te vendre gratuitement à cette personne-là. C'est ça les fiançailles dans le Nouveau Testament. Amen. Voici comment arrive à la naissance de Jésus. On peut lire, au lieu que je puisse paraphraser. On va lire rapidement. Matthieu chapitre 1, le verset 19. Celle qui lit n'est pas là aujourd'hui. Ne vous fâchez pas contre moi, vous les dactylographes qui êtes ici. Voici les dactylographes. Ceux qui, quand il a une fiancée, il veut toucher le dos, il veut toucher la hanche, il veut toucher les yeux. On ne sait pas, il cherche quoi. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Combien sont ceux qui sont fiancés et qui ne se sont même pas encore tenus à la main comme ça? Peu. Les gens pensent que les fiançailles c'est tu vas derrière elle, tu la jamais comme ça. Non, c'est parce qu'on veut prendre la photo. Tu mets une photo. Non. Sanctifie tes doigts, sanctifie tes mains. Une bonne distanciation va vous permettre d'entrer dans le mariage dans la pureté de cœur, de corps et d'esprit. Ça va vous éviter qu'on puisse venir le mariage pour grossesse. Parce que quand vous vous aimez, il y a de l'attraction. Donc il y a quelque chose qui vous attire l'un de l'autre. Alors tu dois créer une distance. Ne sois pas un homme léger. Ne sois pas une femme légère. Chez la femme, quand tu es comme un dactylographe, tu peux toucher partout. Quand tu n'es pas là, il va dire c'est ton manque de maîtrise. Est-ce que là où il est allé là-bas, il n'est pas allé dactylographie aussi. Et quand tu es une femme légère aussi, tu te laisses aller. Peut-être la femme voulait que tu puisses attendre, mais tu l'as forcée et elle perd la confiance envers toi qui es un homme. Ou bien on te force, quand tu acceptes, il dit ah, elle qui avait dit qu'on va résister, non,
elle cède facilement. La confiance diminue. Ça, c'est le Nouveau Testament. Voilà comment Joseph était fiancé à Marie. Ils ne se sont pas connus. Joseph avait des vertus. C'était un homme de bien. Il pensait. Ce n'est pas qu'il parlait. Quand la mauvaise chose arrive, il n'a pas commencé à parler à tout le monde. Non. La Bible dit que pendant qu'il y pensait. Amen. L'ange du Seigneur lui apparaît en songe pour lui dire: ne crains pas de prendre Marie ta femme. La grossesse qu'elle porte, c'est en vertu du Saint-Esprit. Il n'a pas diffamé sa femme. Aujourd'hui, quand il y a un petit problème, tu vas déjà publier. Pour que les sorciers apprennent, les magiciens apprennent, les jaloux apprennent. Et les gens vont commencer à travailler pour votre destruction. Sache que tous les bons projets que tu as, tout le monde n'est pas content. Tout le monde ne sera pas content de votre couple. Alors on continue. Ça, c'est l'approche biblique. Nous avons aussi parlé de l'approche médicale. Vous pouvez vous aimer. Elle a une joue qui ressemble à la grenade ou bien aux pommes de terre. C'est bien beau ces poèmes-là. Elle marche comme un ange. Il est élégant comme Arnold Schwarzenegger. Il est imposant. Surtout quand il met la veste. Il parle, il marche à pas pesant. Tout ça c'est bien. Mais si tu veux épouser quelqu'un, il faudrait faire les tests, ce qu'on appelle les examens prénuptiaux. Ton fiancé ou ton futur fiancé, est-ce qu'il a fait le test de VIH? Pour savoir si dans son passé il avait contracté le sida ou pas. Parce que s'il a le sida, aucun parent ne va accepter que tu lui amènes un mari qui a le sida. Tu dois connaître son groupe sanguin. On fait le test de l'électrophorèse. Pour savoir si vous êtes compatible. Pensez à investir tout un grand budget pour élever un enfant de cet âge-là qui ne va pas dépasser 20 ans, c'est compliqué. On fait les tests de grossesse peut-être 2 jours avant le mariage. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la compromission. Pendant qu'ils sont fiancés, vous pensez qu'ils sont fiancés, ils étaient mariés depuis longtemps, ils sont dans les choses honteuses. Donc ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien évidemment, quand tu n'es pas encore enfant de Dieu, il te sera difficile d'observer ces principes-là. C'est comme si on demandait à un cadavre de ne pas se décomposer. Donc, il y a aussi des tests qu'on demande si par exemple la fille avait trop vécu dans les avortements, elle avait contracté des maladies vénériennes, ainsi de suite. Il faut la soigner. Parce que tu ne vas pas lui donner un homme une épave de tuer. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu t'es repenti, tu t'es exposé devant soit ton pasteur, on doit vous orienter, non. Toi, tu es déjà à 1000 km. Elle est kilométrage 0,0. Donc, toi, les 1000 km, on doit bien t'examiner parce que tu peux avoir des choses à démontrer en toi pour que tu sois prêt pour le mariage. Parce que tu ne viendras pas donner un vieux corps à quelqu'un et peut-être les trompes ont déjà été retirés à cause de multiples avortements. D'où l'importance de l'approche médicale. On peut vous aider avant de vous unir. Gloire à Dieu. Sinon tu vas dire que votre pasteur n'a pas de puissance. Est-ce que tu t'es repenti de ta vie péchée? Il y a une autre approche. Quand vous terminez, vous pouvez alors vous présenter devant les parents. Amen. Non, voilà. Je l'aime. Parce que ce qui nous unit, c'est l'amour. Je l'aime, je me voudrais faire ma vie avec lui. Les parents peuvent vous demander une somme. Et là encore, on demande que l'homme ne soit pas un va-de-pied. Celui qui ne veut pas travailler, il est toujours devant son téléphone du matin au soir. Il attend qu'on le serve le matin, à midi et le soir. Non. Celui qui travaille sera en mesure d'assumer ses responsabilités. Et parlant du mariage,
il y a des principes avant d'entrer dans le mariage. Il y a des gens qui se marient qui ne savent pas s'ils seront dans quel régime matrimonial. Communauté des biens, aux acquis ou bien séparés. Il y a des gens qui se marient, ils s'aiment seulement quand ils vont à la commune. Ils disent elles ne connaissent pas qu'après un certain temps, ça va vous accompagner, ça va vous protéger ou bien ça va vous désactiver. Alors on appelle dans Harmonie Tchala, il va nous parler de mariage civil en quelques minutes avant de continuer. C'est toujours important parce que les gens doivent connaître. Quand tu ne connais pas, tu vas tomber dans quelque chose que tu appelles femme. Et ça va te dépasser. Elle va se présenter et puis elle va parler. Moi je m'appelle Harmonie Tchala. Je vais vous parler sur le mariage civil et les régimes matrimoniaux. Oui, il dit, je suis en Tchala, je suis étudiante en droit, je suis en telle promotion, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est Harmonie Tchala, je suis étudiante à la faculté des droits et des lois, Bac 3. Donc je disais, je vais vous parler sur les mariages civils et les régimes matrimoniaux. Premièrement, je vais commencer par définir c'est quoi les mariages civils. Bon, je vais définir dans des termes très simples. Les mariages civils, c'est un mariage fait devant l'État. L'État qui est représenté par un bourgmestre pour que la loi protège le droit du couple et des enfants. C'est quoi quelle est l'importance et les avantages de ces mariages civils chez la femme? Quand la femme est mariée civilement, la loi la protège. Par exemple, je vais donner un exemple typique. Un jour seulement, vous êtes là, un bon matin, ton mari décide de te chasser de la maison. Soit disant tu n'es plus à son goût, ou soit quand il était venu t'aborder, tu t'habillais bien, présentement tu t'habilles plus bien. Tu ne vas pas seulement prendre un déclic et tes claques, tu sors seulement tu pars. Non, tu as le droit sur ces biens, tu as le droit sur la maison dans laquelle vous vivez, tu as le droit, donc tu as quelques pourcentages sur les biens de ton mari. Tu as aussi droit à une pension chez l'homme. Les mariages civils donnent à l'homme une famille reconnue légalement. Bon, ce n'est pas les mariages civils qui donnent à l'homme la famille, sauf que la famille qu'il aura après les mariages civils sera reconnue légalement. Il aura un droit sur sa femme, il aura un droit sur ses enfants, il aura le droit de donner son nom à ses enfants. Donc il sera reconnu comme étant le père, il aura aussi le droit sur sa femme. Chez les enfants, les mariages civils garantissent l'avenir des enfants. Les enfants sont protégés. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple typique. Dans nos familles ici, un jour, ton père-mère, ses frères, ses soeurs, ils arrivent le lendemain comme ça, ils viennent vous chasser. Pourquoi? Ils vous disent que non, cette maison appartient à notre frère, à notre défunt frère. Vous n'allez pas aussi sortir seulement comme ça, non. Vous avez le droit sur la maison de votre père, vous avez le droit sur les biens de votre père. Donc, la maison que votre père va laisser, c'est bien. Ça appartient à la femme, à sa femme et à ses enfants. Pour conclure sur les mariages civils protègent la femme, sécurisent les maris et garantissent l'avenir et le droit des enfants. Je vais vous parler maintenant sur les régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux, c'est quoi les régimes matrimoniaux? Ce sont des règles qui sont établies sur les biens dans un couple, dans les mariages. Comment les biens doivent être répartis, comment les biens doivent être divisés, doivent être partagés. Nous avons 3 sortes de régimes matrimoniaux. Nous avons les régimes des communautés des biens. Les régimes de communauté des biens, c'est donc quand vous vous mariez sur les régimes de communauté des biens. Les biens de l'homme deviennent à la femme, les biens de la femme deviennent à l'homme. Donc vous partagez. En cas de séparation, de divorce, même de décès, la femme a 50% de droit sur les biens de l'homme. Donc elle ne va pas seulement partir comme ça. Donc on va diviser les biens. La femme aura son pourcentage et l'homme aussi aura son pourcentage. Nous avons aussi
des régimes de communauté et nous avons aussi la communauté des régimes de séparation des biens. Dans les régimes de séparation des biens, vous voyez le régime de séparation des biens. Les maris gardent ses biens, la femme garde ses biens. Donc, les biens de l'homme n'appartiennent pas à la femme, les biens de la femme n'appartiennent pas à l'homme. Chacun a ses biens. Donc, je viens de dire, dans les régimes de communauté des biens, même les dettes de l'homme, et même aussi les dettes de la femme. Dans les régimes de séparation des biens, les dettes de l'homme, ce sont ses dettes à lui, les dettes de la femme, ce sont ses dettes à elle. Et pour finir, nous avons les régimes des communautés réduites aux acquis, ou bien les biens aux acquis. Ce sont des biens, quand vous vous mariez, les biens avec lesquels vous êtes entrés dans les mariages. Par exemple, avant que vous vous mariez, la femme avait 3 véhicules, le mari avait une brouette. Quand vous vous mariez, la femme garde ses véhicules, le mari aussi garde sa brouette. Les biens que vous allez vous partager sont les biens que vous allez obtenir dans les mariages. Ce sont les biens que vous allez vous partager. En dehors, donc les biens que vous allez obtenir en dehors du mariage, ce sont des biens personnels. Bon. Les régimes matrimoniaux sont... Pourquoi les régimes matrimoniaux sont importants? Premièrement, parce ils permettent d'éviter des conflits entre les familles. Ils permettent d'éviter des conflits. Ils permettent aux gens de savoir qu'est-ce qui les appartient et qu'est-ce qui ne les appartient pas. Ils donnent aux gens cette connaissance. Et puis, ils protègent les époux. Ils protègent aussi les enfants en cas de divorce, en cas de séparation ou soit en cas de décès. C'est ça, merci. Acclamons pour le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette intervention. Tantôt, nous avons parlé dans l'approche médicale